Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi à cet instant. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Allez, c'est parti, let's go. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi. Et que j'espère que tu vas bien fêter ça. Et que tu seras accompagné de très 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 bonnes personnes. Donc cela veut dire que le soleil est dans votre signe jusqu'au 22, je crois, novembre. D'accord ? Après, on va passer dans la saison des Sagittaires. Allez, c'est parti pour toi. J'ai pris des coquillages pour commencer la guidance. Quel est le message pour les scorpions ? Quel est le message pour les scorpions ? Que souhaitez-vous leur dire ? Alors les amis, je ne vais pas parler trop fort parce que je fais la guidance au petit matin. Il est 6h du matin. C'est l'heure à laquelle où je me sens bien. Donc voilà, accueillons tes messages conseils pour le mois de novembre 2025 avec les coquillages. Bon. Ce que je sens déjà, c'est que certains scorpions, c'est pas forcément la grande joie. Je me pose beaucoup de questions, à savoir, est-ce que ça va bien moralement, physiquement ? Je sens que les scorpions est dans une phase de transformation, là. Pour le mois de novembre, je vous vois vous affirmer, vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, parce que là, il y a un nouveau cap. Mais ce nouveau cap, on dirait qu'il a besoin, je pense, d'être clarifié, en fait. Ok ? D'accord ? Parce que là, dans ce nouveau cap, c'est comme s'il y a peut-être, je sens une attention, je sens une vigilance. Attention à ne pas vous surcharger, j'entends. Ou à agir de façon trop impulsive. On me dit que faites les choses quand vous allez vous sentir prêt. Signez quand vous allez vous sentir prêt. Faites quelque chose quand vous allez vous sentir prêt. C'est vraiment ça que j'entends. D'accord ? Après, je sens que certains d'entre vous, je vous vois rayonner là. Il y a une très forte attraction. Peut-être que là, il y a une attraction qui va être à son comble. Mais cela peut être un flirt que vous allez vivre ou que vous vivez déjà avec quelqu'un. En tout cas, on me parle beaucoup de romance pour toi. Beaucoup de romance. Mais c'est plutôt quelque chose qui va resserrer des liens, ressouder des liens, ou quelque chose qui va vous ramener plus de ressources. D'accord ? Mais il y a aussi encore une attention là aussi. Attention au désir de vouloir contrôler ou ne rentrez pas dans une relation où vous allez vous sentir contrôlé ou abusé. D'accord ? Là, il y a une façon de réfléchir qui est très profonde. Peut-être qu'on peut nous parler d'une prise de conscience. Vos conversations seront très profondes. Les vérités qu'on ne peut plus éviter, là. Il y a des vérités qu'on ne peut plus éviter. Là, il y a cette histoire avec le mois de novembre. C'est un mois aussi où il va falloir que vous vous exprimez concernant un sujet. Mais aussi quelque chose avec votre clairvoyance, vos intuitions. Comme si vous allez devoir faire un vide en vous pour pouvoir mieux entendre, pour pouvoir mieux écouter quels sont les messages que l'on voudrait vous passer, c'est-à-dire vos guides spirituels, la source. Il y a un besoin de retrait, il y a un besoin de recueillement là.
de savoir où est-ce qu'on se situe dans ce monde. Pas pour tout le monde, je sens qu'il y a une minorité. Il y a peut-être quelque chose aussi avec des gains. J'entends des gains. Allez-vous recevoir des gains, mais il est possible que vous recevez des gains. Je ne saurais pas vous dire où ça vient. Je ne saurais pas vous dire où ça vient. Mais on ira voir un peu plus tard dans le tirage avec les oracles et les tarots. D'accord ? Alors, il faut bien prendre en compte que la grande partie, c'est plutôt vous ménager. Ménagez-vous. Il vous faudra vous ménager. Il vous faudra par moment être dans l'introspection. Calmer le rythme. Faire des pauses. Laissez votre corps et votre esprit digérer ce qui était en mouvement là. Il y a peut-être une petite baisse de morale aussi, hein, d'accord ? On a moins envie de faire des choses. Je pense plutôt que c'est une énergie actuelle, d'accord ? Dès lors que le soleil sera bien à son apogée dans votre signe, c'est-à-dire je sens quelque chose plutôt pas tout de suite là. Vous verrez qu'il y aura vraiment une amélioration, d'accord ? Je sens aussi que certains scorpions, vous allez vous mettre en avant quand quelque chose fera sens en vous en fait. Je ne vous vois pas mettre en avant quand vous n'êtes pas sûr, quand vous n'êtes pas clair. Dès que lors vous allez sentir le feu vert, vous allez vous mettre dans l'action. Que ça soit un projet, que ça soit un accord, un positionnement. Ouais. Est-ce qu'on nous parle d'un déclic ? Probablement. On me dit que certains aussi, il y a la capacité, je sens le cerveau, comme si on me parle de talent d'analyse pour éclaircir ce qui était flou ou caché. D'accord ? C'est bon pour ça, mais c'est pas bon pour que vous puissiez être dans cette phase de rumination. Vous voyez ? C'est comme si on va réfléchir de façon positive, mais pas réfléchir pour amener du stress, en fait. Je ne sais pas comment te le dire, là. Prenez de moments de recul, ça ressort encore. Surtout, je sens quelque chose qui tire vers la fin du mois, là. Il y a un changement aussi qui se fait, là, en fait. Attention, il y a Cupidon, là, aussi. Je sens Cupidon. J'ai senti aussi le flirt. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un sur qui vous pincez ou quelqu'un pince sur vous. D'accord ? Et là, je viens d'entendre aussi, transformer ne veut pas dire chaos, mais réorganisation. D'accord ? Il y a une réorganisation concernant votre vie, là. Je sens aussi 2 clans, 2 groupes. Est-ce que c'est famille? Est-ce que c'est travail? On me parle de 2 clans. Un clan est resté soudé et l'autre clan s'est dissous, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de collectif. C'est pour ça que je t'ai parlé de travail, de collègues ou famille, amis ou quelque chose que vous faites, une association, une communauté. Si vous avez une communauté, c'est comme si, ou si vous avez une fidélité, j'entends. Il y a des fidèles, hein, et d'autres qui sont moins fidèles et qui prennent le large, en fait. C'est comme si avec vous, ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre de vous et ils ont continué leur chemin. Ce sont des gens qui suivaient leur mission de vie, en fait. Tout comme toi,
Tu as besoin de certaines personnes pour évoluer, certains défis, certains challenges. D'accord? Et tu apprends aujourd'hui ce que tu dois apprendre là. Il y a beaucoup votre potentiel charme qui va ressortir là. D'accord? Autant parler j'ai envie de parler de transformation pour certains. De vivre quelque chose aussi avec beaucoup d'intensité. Il y a un grand besoin aussi de retrait. Ouais. Donc voilà ce que je ressens pour l'instant. Allez. J'espère sincèrement que ça va vous parler. Allez. Je me suis dit, utiliser les coquillages vont peut-être rallonger la guidance. Mais quand les guides me conseillent de le faire, je le fais. Allez, on va continuer avec l'archange Michael. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, signe vénusien en scorpion. Mais en parlant de ça, vous avez Vénus dans votre signe, non? Ou qui va rentrer dans votre signe, un truc comme ça, non? Allez, qu'est-ce qu'on a pour Scorpion? Pour le mois de novembre. Pour les Scorpions. Respectez-vous, pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal, on me dit. Il est question peut-être de jugement, là. Jugement de votre comportement, ou jugement envers vous-même. Ne soyez pas sévère avec vous. Si vous avez fait certaines choses, c'est parce que vous le ressentez très profondément à ce moment-là. D'accord ? Bon, allez, on va prendre une carte parce que j'ai l'impression que... Tiens, on va prendre celle-là. Détachez-vous de la situation. Oui, c'est ce qu'on a ressenti déjà. Cette situation est déjà réglée, me dit. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre ce problème de la façon la plus divine, divinement parfaite. D'accord, on te dit que cette situation, elle est déjà réglée. Ça se trouve, tu connais déjà la vérité en toi. Regarde comment elle est belle, la carte. L'archange Michael, je te demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Ok. En fait, je sens que certains scorpions, vous avez des décisions à prendre, mais vous voulez prendre cette décision en toute âme et conscience. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire quelque chose pour ne pas avoir à regretter plus tard. C'est ça que je sens. Voyez ? Quand je vois l'épée, pour moi, c'est toujours synonyme de justice. C'est toujours synonyme d'expression, de communication. C'est souvent aussi, j'entends dire... je ne sais pas, quand peut-être vous parlez, vous dites quelque chose, et après, j'entends dans votre tête, et si, et si, et si, et si. Vous voyez, à toujours, j'entends, et si, et si, et si. Je fais, par exemple, un flan, je ne sais pas, je fais un flan,
Et je me dis, et si ça prenait pas, et si je faisais mal, et si... Arrêtez de dire et si jamais si ça vous parle là. Si vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez senti que vous en avez envie de le faire. Voyez ? Faites les choses quand vous avez envie et pas quand vous vous sentez obligé. D'accord ? Parce que ça ramène jamais un meilleur résultat que tu le penserais en fait. Je pense. Allez, on va les voir. Vous êtes actuellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvelera votre intuition. Voilà, très beau message. Des fois, il y a des discussions qui ne nous appartiennent pas, des comportements qui ne nous appartiennent pas, des influences que l'on ne veut pas forcément garder en soi, mais qu'on peut nous rabâcher ou que l'on peut entendre sans arrêt. Faites-vous votre opinion, détectez le vrai du faux, clarifiez les choses quand vous en avez besoin. D'accord ? Des fois, on ne rentre pas dans une bataille qui ne nous appartient pas. Vous êtes avec quelqu'un, par exemple, et la personne, imagine-toi qu'elle est toxique. Évidemment que la personne, elle doit guérir ça, et tu dois pas forcément vouloir sauver tout le temps la personne. Elle doit elle-même le vouloir pour pouvoir se sauver elle-même. Tu comprends ? Des fois, on ne peut rien envers la détresse des gens, comme on peut rien envers ta détresse, mis à part te soutenir ou t'épauler. Ok ? Allez, on continue. Pour les scorpions, quelle est l'énergie dominante pour vous ? En deux de deck, vous avez le 2 de coupe. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une rencontre ? Est-ce qu'on nous parle d'échange verbal ? Est-ce qu'on nous parle de trouver un accord ? Est-ce qu'on nous parle d'un associé, d'un partenariat, d'un partenaire ? De quoi nous parle-t-on là ? Donc on va canaliser pour voir ce qu'on essaie de me dire. Alors déjà, je sens qu'il y en a un qui ne veut pas trop communiquer. Je vois deux personnes, mais il y en a un qui ne veut pas trop communiquer là. Tu vois ? Ils sont très distants. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Mais ils doivent causer. Une discussion doit s'imposer. Peut-être qu'une communication à distance ne passe pas bien. Vous voyez ? Peut-être que la distance fait que on ne peut pas se causer aussi. On ne peut pas causer aussi à quelqu'un. On ne peut pas causer au partenaire. On ne peut pas causer à l'âme sœur. On ne peut pas causer à la tierce. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Il y a le fait de mettre toute son attention envers quelqu'un si tu es avec quelqu'un. Ou peu importe, c'est pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse, mais ça peut être une autre personne du côté relationnel.
J'ai envie de te dire que toi, ton tirage est peut-être axé sur l'union. Hein. C'est peut-être axé sur l'union, c'est peut-être axé sur le good feeling, l'harmonie, le miroir sincère entre toi et l'autre. Que ça soit une relation sentimentale, amicale, ou même une part de vous, quoi, là, en fait. Hein, une part intérieure. Le yin et le yang en toi qui se réconcilient, là, en fait. As-tu besoin d'être aligné avec toi pour pouvoir aller plus loin dans une relation, dans une amitié, dans un flirt? Et vous avez le 9 de coupe, là. C'est l'apothéose. Vous avez le 9 de coupe. Qui nous parle de bonheur intense. Qui nous parle aussi de... Vous allez ouvrir votre bras à l'amour. Vous allez ouvrir vos bras à l'amour, accueillir l'amour. Je sens une grande joie. Je sens une grande sensation de paix intense, là. Voyez? Peut-être que je pense que certains d'entre vous, vous célébrez quelque chose, là. Il peut même avoir une réconciliation, un accord d'âme, une vérité. Ok? Quant au 3 de bâton, c'est souvent l'ailleurs. Aller voir ailleurs. Se changer les idées, peut-être. C'est le voyage. C'est aller chercher mieux. C'est aussi progresser dans cette relation. On veut progresser dans cette relation. On veut donner du ballon à cette relation, à cette chose, à ce que l'on convoite tant aussi. Avec notre enfant intérieur, avec aussi ce en quoi on est mené aussi à accomplir. On dirait que certains scorpions, vous n'êtes pas pleinement vous-même. Certains, je sens que vous n'êtes pas pleinement vous-même et vous cherchez à être pleinement vous-même en fait. Est-ce que la société est en train de te briquer et tu ne te laisses pas faire? Pourquoi pas? Je sens énormément ça je sens énormément ça là. Là, vous avez le 7 de... ça ne veut pas venir. Vous avez le 7 de bâton. Et vous avez le roi de bâton. Vous avez l'énergie. C'est l'énergie de feu, là, dans ces deux cartes. Vous pouvez être en présence d'un bélier, lion ou sagittaire. Pour certains, c'est un lion. Ouais. Pour certains, ça peut être un lion, bien qu'on n'ait pas la carte du soleil. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ces deux cartes-là ? C'est que je sens qu'il y a le fait, quand on parle avec quelqu'un, on a l'impression d'être agressé, ou on a l'impression que on n'arrive pas à exprimer ce que l'on veut exprimer à quelqu'un. Ouais. C'est très difficile, là. Là, il y a le fait de pouvoir mettre une espèce de défense. On met des limites. Il y a du lien, il y a de l'amour, ou il y a de la réciprocité avec le 2 de coupe, mais il faut te positionner, ne pas te laisser déborder par l'énergie aussi de l'autre. Et ça peut être l'autre aussi qui peut ressentir ça vis-à-vis de toi aussi. D'accord ?
J'ai l'impression aussi qu'on me parle de tout ce qui résonne avec la communication, toi. Je sais pas. Je sais pas si tu es en lien avec un signe du Gémeaux, Balance, Gémeaux, Balance, Verseau. Je sens plutôt que l'énergie ressort beaucoup avec plutôt au niveau du langage, la communication. Mais je pense pas que la personne c'est un signe de feu. Pourquoi pas? Elle peut avoir ça aussi. Ou ça peut être un faux calme, d'accord? Ou une faux calme. Mais je sens plutôt quelque chose de verbal. Je sens beaucoup Mercure là, chez toi. Et je pense qu'on vient me parler de Nandi, qui pourrait, que tu pourrais ressentir là. Et là, tu vas te faire entendre. Tu vas vouloir aussi défendre ton point de vue par rapport à une situation, par rapport à ta place dans une relation de couple, dans une connexion, ou dans une famille, ou dans un lien. Il y a le lien de sang là aussi, hein, voyez ? Il y a un lien de sang, ça peut être un frère, une sœur, un gosse, une gosse, un ado. Tu vois ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui demande au secours et toi, tu ne veux pas forcément aussi t'investir dans cette discussion. C'est comme si là, il y a un rapport de force, mais il faudra éviter les rapports de force là. C'est comme si certains scorpions me disent que vous êtes très professionnel. Vous voyez ? Très professionnel. Vous faites face à quelqu'un qui est peut-être énervé, quelqu'un qui... On dirait que c'est vraiment quelque chose avec la communication qui passe mal avec quelqu'un, en fait. Vous voyez ? Vous avez l'impression que vous n'allez plus écouter cette personne parce que vous lui avez beau dire quelque chose. Dans ce cas-là, on l'ignore, hein, on ignore une communication, on ignore un comportement aussi. Hein. Parce que le 7 de bâton, je sens un comportement agressif. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un. Mais le 7 de bâton, en général, quand ça vient en termes d'énergie, vous êtes dans un positionnement de défense. Hein. Vous voyez, vous êtes dans un positionnement où vous avez besoin de poser des limites, comme j'ai dit tout à l'heure. Que les gens vous comprennent ou que les gens ne vous comprennent pas, qui ne viennent pas pourrir votre espace de sérénité, votre espace de tranquillité, en fait. Et le roi de bâton, quand il sort, il est inné pour être un leadership, voyez. Il est censé pouvoir contrôler certaines choses au niveau de ses émotions et au niveau de ses actions, voyez. C'est comme si tu dis, je ne peux pas tout accepter, je ne peux pas accepter ce comportement, je ne peux pas accepter ceci, je ne peux pas... On dirait que tu cherches à te protéger. Là, il y a comme s'il y a des émotions qui sont très intenses, d'accord ? Et que là, il faudra éviter, le petit conseil, c'est qu'il faudra éviter des rapports de force. C'est pour ça qu'on vous dit, détachez-vous de la situation. Seul vous savez pourquoi vous agissez. Seul vous savez pourquoi vous souhaitez ça. Vous voyez ? Allez. On va aller voir s'il y a une bénédiction pour toi pour le mois de novembre. Bénédiction pour les scorpions. La bénédiction, c'est la carte du jeu. La carte du jeu, je la garde pour parler de toi, pour te désigner toi dans toute son histoire. On me dit que tu es le monde en fait. Tu es le monde où tu cherches ta place dans ce monde. Voilà, j'entends ça. Donc la bénédiction, c'est peut-être toi-même, hein. C'est peut-être toi-même, ou peut-être qu'on nous parle d'un nouveau cycle pour toi. Peut-être qu'on vient me parler aussi d'un nouveau départ en pleine conscience, en savant exactement ce que tu veux, peut-être même ce que tu souhaites. D'accord ?
seul toi doit être... c'est comme si toi, tu es ta propre priorité en fait. Alors j'ai une convention avec les guides qu'on s'attend de façon horizontale et que c'est ni à l'endroit ni à l'envers. Pour moi, c'est une incertitude, c'est des doutes, d'accord? Peut-être que vous êtes pas fixé sur une situation, voyez? Donc vous pouvez pas agir en qualité de leader, en qualité de force ou en qualité de je prends la décision. Vous avez le droit de ne pas tout le temps être ce leader, de déposer cette armure, ce costume, de déposer ce titre-là, ces responsabilités pour prendre soin de vous. Là, tu viens mettre de l'ordre. Tu viens pour poser des fondations solides. Là, on nous parle de structure, de maîtrise, de souveraineté intérieure. C'est comme si tu poses des règles claires dans tes relations, tu reprends ton autorité, tu restes solide dans tes décisions. Là, il y a l'affirmation de soi. Alors, peut-être que tu hésites à être comme ça, face à quelqu'un, en face de toi. L'empereur peut ressembler à un père, d'accord? Tu peux être en relation avec un père, tu peux être en relation avec un chef d'entreprise. On peut me parler aussi d'un signe du bélier qui est face à toi. Mais tu es l'empereur, tu es ce leader, tu es cette personne qui a beaucoup de responsabilités, d'accord? C'est pas parce que je fais ça que je dois toujours faire ça. C'est pas parce que je t'ai rendu un service que je dois toujours, continuellement te rendre un service. D'accord? Avec le soleil qui est dans votre signe, c'est comme si tu es dans une phase de reconstruction de ton pouvoir, peut-être personnel. Tu vois là, parce que là, c'est toi que tu es en train d'incarner là. Et là, peut-être que tu es en train de revoir ta manière d'exercer une autorité ou ton propre pouvoir. D'accord? Mais c'est quelque chose qui ne va pas être dans le contrôle. Là. On va lâcher le contrôle. On va plutôt privilégier la sagesse et s'ancrer dans la stabilité. Là. La sagesse se conjugue avec le cœur, j'entends. La bénédiction, tu te l'accordes à toi. C'est pas quelque chose que tu reçois de l'univers. C'est toi qui décides, c'est toi qui as décidé. Peu importe ta décision, c'est toi qui décides. On me dit ça, c'est toi qui décides. Le conseil pour toi, le conseil. Alors, il y a encore, je ne sais pas, avec la reine d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, où vous n'arrivez pas à trancher. À moins si vous avez une personne à côté de vous, une femme, qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas à se décider. C'est qu'est-ce qu'on veut pas. Ou est-ce qu'il y a eu une forme de conseil et le conseil peut vous titiller, vous voyez. Vous avez été conseillé là avec la reine d'épée. Vous étiez censé prendre une décision. Ça a pu être aussi votre guidance intérieure qui vous titille, qui vous dit je fais pas. Soyez aligné avec votre cœur, soyez aligné avec ce que vous voulez. Vous avez peur de prendre la mauvaise direction, la mauvaise décision. Vous avez aussi Caballo de Espadas, c'est le cavalier d'épée.
Mhm. Parce que là, il y a besoin quand même d'une clarté mentale. Hein. Il y a besoin de voir plus clair. Il y a besoin de dissocier le vrai, le faux, ou il y a quelque chose avec l'excellence. Excellence de quelque chose. Est-ce que vous vous attendez à ce que cette chose se passe d'une façon parfaite, sans dispute, sans... Voilà, il y a... C'est bizarre, on dirait que c'est vraiment la communication et l'action. Alors, est-ce qu'il y a Mercure dans les parages? Est-ce qu'il y a du mal à dire quelque chose à ce moment-là, Mercure rétrograde? Je ne saurais pas trop vous dire exactement. Mais là, ce que je sens, c'est que... Il y a peut-être... Ah, j'allais... Parce que j'entends le 2 de coupe qui revient. Comme si on me parle d'une union ou d'un lien sincère avec quelqu'un. Comme s'il y a cette histoire de l'affirmation de soi avec le 7 de bâton. Comme si l'empereur, lui, vient vous parler de reprise de contrôle ou besoin de gérer une structure. Ou on me parle aussi avec le cavalier d'épée à ce moment-là d'être dans une communication tranchée. D'accord ? Peut-être que vous voulez des explications ou peut-être que vous allez devoir donner des explications. D'accord ? On dirait que vous vous méfiez de quelqu'un. Vous vous méfiez de quelqu'un. Mais le conseil, c'est une guidance intérieure, c'est une guidance d'alignement entre le cœur et l'esprit. Où tu passes de l'émotion à la maîtrise, puis à une expression courageuse. Il te faut du courage pour pouvoir exprimer quelque chose là. Donc, dès lors tu te sentiras prêt, tu feras ce qu'il faut. Ça peut être aussi toi qui agis en termes de conseiller pour quelqu'un, pour la reine de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, c'est une femme qui est dynamique, elle est peut-être même à son compte, elle est créative, elle est déterminée, elle prend son pouvoir. Et avec le 3 d'épée, j'ai comme ce sentiment qu'elle est en train de créer une rupture. Si tu as quelqu'un en face de toi, c'est quelqu'un qui a dû faire des choix. D'accord ? C'est quelqu'un aussi qui va devoir faire un choix, je pense, entre une chose et une autre. Ou c'est quelqu'un qui est dans une protection. Là. Le 3 d'épée vient me parler de certaines personnes qui vont subir une intervention chirurgicale. Ou qui veulent. Parce qu'il y a quelque chose avec la beauté. Il y a quelque chose avec la beauté là. Comme si vous voulez y remédier à certaines choses sur vous en fait. Je sens une amputation. Alors peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça peut être en relation avec un engagement. Hein. La reine de bâton, vous avez Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire quelque chose, peut-être qui est dans une grande souffrance au niveau de l'expression, qui n'a pas envie forcément de communiquer quelque chose, ou qui est en train, ou qui entame cette phase de guérison, voyez. Il y a fin d'un engagement, là, en fait. Que ça soit un mariage, ou que ça soit un contrat de travail, que ça soit autre chose, hein, aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui a pu aussi... vous avez pu vous sentir aussi blessé, mais la personne a pu se sentir aussi blessée par vous. Hein. Allez, on continue. Donc là, on parle, ok, mais on parle pas pour rien dire, là. Tu vois ce que je veux dire, hein.
Alors, avec le tarot, on va aller voir quels sont, s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Est-ce qu'il y a assez de lumière là? Parce que je vois pas assez de lumière, moi. Est-ce qu'il fait encore nuit là, les amis? Il est 7h30, il fait... Il est 7h30? Non, il n'est pas 7h30, qu'est-ce que je raconte? J'ai commencé à quelle heure? Ça va faire 1 heure déjà, non? Je sais pas. Je vois pas la caméra, donc... Allez, les scorpions. Vous avez la carte de la fuite. On me parle de quelqu'un qui a pris la fuite. Ou vous avez pris la fuite. Ou sinon, il y a quelque chose qui est en stand-by, j'entends. Quelque chose est en stand-by, quelque chose est en... est en stop. Et en mode stop. J'entends. Est en mode stop. Peut-être que vous évitez quelqu'un ou quelqu'un vous évite là. Vous avez l'ex-partenaire. Et vous avez l'ambition. 1 mois. Allez, on continue. Une carte. Vous avez pensée persistante. Donc, on dirait que là, vous vous imaginez des choses, en fait. Hein, je sens. Hein. On s'imagine des choses ou quelqu'un s'imagine quelque chose. Ça peut tourner en boucle. Hein, il y a une pensée obsessionnelle. Là. Il y a quelque chose qui persiste dans votre tête où vous vous demandez pourquoi cette personne... elle vous évite ou elle évite de vous dire quelque chose. Vous voyez, vous le voyez très négativement, hein, ou quelqu'un voit quelque chose très négativement aussi. Hein. Ça résonne beaucoup. Vous avez le chiffre 66. Hein. Et le 66, c'est le chiffre du diable. Hein. C'est comme si toi ou quelqu'un s'était éloigné parce qu'on pensait que quelque chose était malsain avec cette personne. Tu vois, tu te mets... les énergies sont interchangeables. Hein. Tant qu'il n'y a pas de figure, pour moi, on peut me parler de toi. Tu comprends? Quand il y a une figure, on peut me parler de quelqu'un. Là, on me parle de personne. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu ne veux pas rentrer dans un conflit, tu évites ou tu te demandes ce qui se passe. Vous avez la carte 1 an. Bon, le 1 an, c'est une temporalité là. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça vient mettre le 1 an. Est-ce que c'est une situation qui s'est produite il y a 1 an? Est-ce que c'est quelque chose de répétitif qui revient là? Et on y repense. On se dit, tiens, c'est pas la première fois. À moins si vous attendez un délai de 1 an. À moins si c'est 1 an que vous attendez aussi. D'accord? Ensuite, vous avez l'ex-partenaire est revenu, là, en fait. Bon. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 1 an environ, à peu près, avec un ex-partenaire? Peut-être que vous vous êtes séparés de quelqu'un. Hein. C'est comme on a vu tout à l'heure. Voyez, la reine de bâton a pris l'initiative de se séparer, de s'éloigner ou d'être dans cette phase de pause, de break avec quelqu'un. Voyez, ou peut-être qu'il y a des écrits là qui se sont mal passés avec quelqu'un, des écrits. Il y a eu un problème matériel. Un combat pour le matériel, le financier. Donc, il y a un ex-partenaire qui apparaît à la fin.
Peut-être que y a peut-être quelqu'un où toi tu te demandes est-ce que j'ai bien fait d'avoir quitté cette personne? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir pris la fuite il y a un an par rapport à cet ex-partenaire? On dirait qu'il y a quelque chose qui vous a un peu dégoûté, refroidi, et c'est bizarre, le un an, je vois comme quelque chose de festif, comme quelque chose qui s'est passé à un moment à un événement festif. Ouais. On dirait qu'il y a un jugement qui se fait là. Par rapport à quelqu'un. Donc là, vous avez un enfant. On nous parle d'un enfant. On peut nous parler de quelqu'un d'immature. On peut nous parler d'innocence. On peut nous parler aussi de son enfant intérieur, mais de s'autoriser aussi à vivre, j'entends. Mais ça peut nous parler d'un enfant à côté de toi aussi. Peut-être que tes pensées sont envers un enfant ou est en rapport avec l'ex-partenaire. Voyez, il y a peut-être un ex-partenaire qui était immature, il y a peut-être un ex-partenaire qui a un enfant ou qui voulait un enfant, et peut-être que cette personne aussi a un petit problème avec son enfant. Bon, bref, mais ça peut être quelqu'un aussi qui veut un renouveau. D'accord, un renouveau concernant votre lien. Ouais. Bon, apparemment, si jamais il y a quelqu'un qui revient, là, vous allez devoir poser des fondations, là. Vous allez devoir poser des limites, plutôt comme ça, en fait. Hein. Vous allez devoir poser des limites. Hein. Vous, il y a des signes d'air et des signes de feu, là, autour de vous. Ensuite, vous avez la carte indéfinie. Peut-être que cette personne pensait que c'était pour toujours, ou toi. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a donné un ultimatum à un moment. Hein. Peut-être quand vous étiez avec elle, un ultimatum. Ça peut être aussi quelqu'un qui fuyait souvent la relation. Peut-être qu'il n'était pas forcément tout le temps présent à la maison, ou toi. Hein. Ça peut être aussi le fait qu'on donne le temps à cette relation, le temps à cette connexion, le temps à ce lien de son. On se laisse le temps. Il y a peut-être un temps d'adaptation, un temps de recueillement, un temps le fait de pouvoir digérer une blessure émotionnelle. Là, vous avez flatterie et vous avez le brouillard. Là, on me dit qu'il y a un délai qui est passé. Hein. Il y a un délai, il y a ouais. Il y a un délai qui est passé et on ne sait plus quoi penser, là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous avait donné un délai ou vous avez un délai pour quelque chose. C'est pas forcément un renouveau avec quelqu'un, mais ça peut être le fait de renouveler aussi quelque chose. Et ça commence à être lent, là, avec indéfini. Ou tout simplement, il y a quelque chose qui n'a pas forcément de date. Qui n'a pas forcément de date et peut aller très loin dans le temps, en fait. Voyez ? L'indéfini peut nous parler aussi d'un contrat. Hein, d'un contrat... J'ai comme l'impression qu'il est question de ne pas être trop naïf envers une situation. Envers un nouveau cap, une nouvelle destination, il faut plutôt prendre le temps de décanter quelque chose plus tôt. La fratrie, c'est que certaines personnes n'ont pas vu d'amélioration physiquement sur toi, en fait.
C'est comme si tu as fait des modifications, mais certaines personnes t'ont toujours trouvé beau, belle. Et ben ça change pas, quoi, en fait. Vous voyez, ça change pas du tout. Vous serez toujours beau, vous serez toujours belle aux yeux de quelqu'un. Vous aurez toujours autant de flatterie, ou à moins si ça fait très longtemps que vous vous êtes pas fait draguer, que vous n'avez pas flirté aussi. Pour certaines personnes, il peut y avoir ça aussi, hein. Peut-être qu'en prenant la fuite, en faisant un voyage, en allant quelque part, ça nous a un petit peu donné l'envie de mieux s'apprécier. Peut-être qu'on s'est vu différemment aussi. Si on était aussi en face avec quelqu'un, peut-être que c'était pas toujours le cas, et maintenant on se rend compte que c'est le cas, et peut-être qu'il n'y avait pas tout le temps de compliments sincères, je ne sais pas. Après, vous avez l'ex-partenaire, on me dit, qui est dans le brouillard. Alors, on va aller voir du côté sentimental. L'ex-partenaire est dans le brouillard. On va aller voir ce qu'on nous dit. On nous parle que c'est quelqu'un qui est dans la sagesse. On me parle de quelqu'un qui est gauche. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, qui est gauche, ou peut-être qu'il s'est mal pris avec vous, qui ne sait pas comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui a cette blessure de l'abandon ou du rejet. Ou, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'écoute soi au lieu de se laisser influencer. Même si tu penses que cette personne est influencée, c'est toujours elle qui décide, qui a le dernier mot, en fait. C'est quelqu'un qui va jamais rester dans une zone de conflit, qui préfère être dans le silence, s'extirper, fuir quand il y a une dispute, que rester là au lieu d'envenimer. Vous voyez, peut-être il y a quelque chose avec un parent ou parent-enfant, ou ça peut être le partenaire. Mais il y a ce petit côté où on évite de jeter l'essence dans le feu, quoi. On me parle de quelqu'un aussi qui a été un petit peu maltraité ou endoctriné, ou on a rabâché beaucoup de choses dans la tête, ou on a essayé de lui faire rentrer des choses dans la tête. On me parle de quelqu'un comme ça, là. Peut-être qui a beaucoup été influencé par des règles, par une éducation, et qui s'est fait sa propre éducation elle-même en grandissant, en étant adulte. On dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui aurait tant voulu d'enfants. Et ça peut être quelqu'un qui a un enfant, mais ça peut être un rapport de parent-enfant aussi, où on aurait voulu être aussi soutenu, épaulé, ou on cherche du soutien auprès de certaines personnes, et peut-être qu'on trouve pas ce soutien, peut-être qu'on a l'impression que certaines personnes nous tournent le dos, ou quelqu'un ou l'ex-partenaire se sent comme ça, hein, s'est senti comme si vous lui avez tourné le dos, en fait. C'est comme si la personne, elle connaît très bien son comportement, voyez. Elle connaît très bien son comportement, et malgré elle se dit je suis comme je suis. Je suis née pour ce pourquoi je suis née. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Sur l'ex-partenaire, on a quoi? Sur l'ex-partenaire, vous avez l'indéfini. Ouais, ça revient, hein. Et vous avez le 1 an. Bon, ça revient encore, l'indéfini et le 1 an. Ça peut être quelqu'un qui s'était donné aussi... Je pense qu'on nous parle de quelqu'un qui pensait que ça allait être... peut-être qu'elle allait être avec vous toute sa vie aussi. Il peut y avoir un truc comme ça, hein. Elle s'était lancée un défi, hein. Elle s'était lancée... elle veut peut-être retenter l'aventure. Peut-être qu'elle veut... Je pense que c'est quelqu'un plutôt qui contrôle. Qui contrôle sa colère, vous voyez. C'est quelqu'un qui contrôle sa colère.
Quelqu'un contrôle sa colère, mais c'est quelqu'un qui est rempli à l'heure actuelle de sagesse. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui peut agir comme un rôle de père, si vous avez un père, ou un rôle de maman, ou un rôle d'ami, ou tu vois. Vous trouvez que quelqu'un vous comprend pas et est un petit peu sur la défensive, ou ouais. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre, pour les scorpions? Alors, les scorpions, vous avez le cœur brisé. Bon, on me dit qu'il y a de la souffrance. On commence à perdre espoir, j'entends. On commence à perdre espoir. Peut-être qu'on commence à se détacher de quelqu'un, où l'affection se fait un peu moindre peut-être. Et là on nous parle de chemin. Là on se projette pour l'après, pour le futur. C'est comme si nos sentiments changeaient pour quelqu'un. C'est comme si on cherchait quelque chose que l'on ne pouvait pas avoir en fait. Quelqu'un cherche quelque chose qui n'existe pas. Là, vous êtes peut-être blessé par rapport à quelque chose qui peut demander du temps. Vous voyez, c'est comme si on vous dit laissez-vous le temps, ou dès lors vous allez vous sentir prêt. Là, peut-être qu'il y a eu... on vous a fait croire que cette situation était une illusion, ça vous a peut-être brisé le cœur. Mais vous savez que ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre destinée. Cette personne fait partie de votre destinée, je ne sais pas s'il est question de personne ou s'il est question de choses. Avec le cœur brisé, vous avez la carte de la porte. Alors déjà, ce que j'ai envie de te dire là, quand on vient appuyer sur un point sensible, c'est bien là pour nous mettre en phase avec une vérité profonde, avec un désir profond. Hein. En général, là où ça fait mal, c'est censé nous aider à changer notre fusil d'épaule et à être plus attentifs à nous-mêmes, à nos demandes, à nos faiblesses et à nos envies. En fait, donc il y a quelque chose comme ça. Sinon, on me parle d'aller prendre de l'air quand ça va pas, hein, quand ça part en mode pétard, hein, ou sinon il est question d'envisager, peut-être des fois on envisage sa vie sans cette chose ou sans cette personne. Ou peut-être le fait de s'éloigner pourrait briser, voyez, briser notre cœur. Donc vous avez encore l'énergie de l'enfant. Hein. Je ne sais pas si c'est, ça peut être le fait qu'on est dans une relation de couple et qu'on veut se séparer de quelqu'un, mais on a des enfants, ou en tant qu'enfant, tu as des parents, le fait de quitter le cocon familial si tu n'es pas majeur, eh ben ça va, en général, tu ne peux pas partir si tu n'es pas majeur, hein, à mon avis. Hein. Donc là, ou sinon vous êtes en présence. Si c'est pas votre enfant, ça peut être vous-même, hein, ça peut vous représenter vous par rapport à votre enfance ou à l'enfance de quelqu'un, mais ça peut être le fait que vous êtes aussi relié au monde de l'enfant. Vous voyez, on pourrait très bien nous parler avec une école, chemin école, peut-être qu'il y a une forme d'autonomie, vous voyez, une forme d'autonomie, une forme de peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui se sent très autonome. Ou on peut nous parler aussi le fait de trouver sa famille d'âmes, des âmes innocentes. Voilà. Peut-être que quand on a eu le cœur brisé, l'univers nous a
ouvert très très grand les bras et elle nous a dirigés vers notre famille d'âme, vers des gens qui sont alignés avec nous, qui ont les mêmes principes, qui ont des valeurs communes, et ça vous a aidé à sortir d'une désillusion de ce que vous étiez vous, ce que vous représentez, parce qu'il y a pu avoir quelqu'un qui vous a complètement biaisé, qui a biaisé un petit peu votre estime de vous-même, ou vous voyez, là, c'est comme si vous avez une image de vous et que quelqu'un en face de vous vous dit que non, c'est pas comme ça que vous êtes autrement, que ça soit de façon positive ou négative, vous voyez? Et là, il y a un deuil, et oui. Quelque chose nous a fait prendre conscience, des personnes sur notre chemin, une communauté, quelque chose de collectif, un enfant, où l'univers nous mène vers un chemin beaucoup plus... Le chemin et l'enfance, c'est vivez votre enfance. Vous, si vous êtes de jeunes, vivez votre enfance, ou quelqu'un va vivre son enfance pour l'instant, à tout le temps, pour quelque chose. D'accord? Là, on te dit le deuil et l'illusion, il y a quelque chose qui n'est pas une fin, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une mort en soi, c'est une transformation, c'est une mutation. Parce que dès que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc pourquoi pas prendre du recul? Ça peut être le fait que vous avez eu envie d'avoir un enfant, un autre enfant, ou quelqu'un a voulu un enfant aussi, j'en sais rien du tout. Donc une fois que le bébé est lancé là dans le ventre, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière, vous voyez? Donc, il y a plusieurs messages, sachez l'adapter, d'accord? Sachez l'adapter. Donc là, certains d'entre vous êtes dans une phase de guérison, de réalignement de réalignement de vos chakras. Ensuite, on me dit que si vous êtes une femme, il y a une très forte attraction avec quelqu'un, un très fort désir. Ou ça peut être le fait que vous les hommes, vous avez une compagne ou une amie, peu importe, qui est très attirée aussi par vous. Mais c'est vraiment l'ordre du charnel. On nous parle d'un break, on nous parle d'un déplacement et on nous parle d'abondance. Bon, on s'est vu pour régler quelque chose, mais on a senti aussi qu'il se passait quelque chose. Et tout s'est fait sur les réseaux, ou peut-être que tout se fait à distance. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de recoller les peaux avec quelqu'un. Allez savoir. Le conseil sentimental qu'on pourrait te donner. C'est avec le 6 d'épée, le conseil sentimental. C'est besoin de passer à autre chose, besoin de prendre des vacances, besoin de s'éloigner de certaines confusions, de certaines disputes. Peut-être qu'on va partir se faire du bien. Ça peut être une lune de miel, ça peut être un week-end en amoureux, ça peut être des vacances ensemble, ou ça peut être le fait de retourner voir sa famille. Ouais. Le conseil, c'est passer à autre chose au niveau sentimental aussi. Peut-être qu'il peut y avoir un changement de métier ou un changement de moyen de locomotion, ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous aussi qui n'est pas trop dans le dialogue et qui préfère être dans une forme de rumination concernant l'après, en fait. La personne en face de toi veut ce qu'elle veut te dire. Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le partenaire. C'est le partenaire. Ça peut être ton fils, ça peut être ton frère si tu en as un, mais ça peut être aussi ton père.
D'accord? Et la personne en face de toi, elle n'est pas très démonstrative au niveau de ses émotions. Je pense que c'est quelqu'un qui cherche ton regard, on me dit. Quelqu'un cherche ton regard, que tu sois là physiquement ou que tu n'es pas là pour l'instant, parce que le 6 d'épée peut nous parler d'un éloignement, s'éloigner d'un conflit, s'éloigner d'une dispute, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'inquiète pour toi par rapport à un départ. C'est quelqu'un qui s'inquiète pour toi et se dit que ça va lui passer. Le fait de pouvoir changer d'air aussi, ça va l'aider, voyez. C'est quelqu'un qui se fait du souci quand même pour vous, voyez, vous comprenez là? Si c'est un enfant comme on a eu 2 fois l'enfant, ça peut être un enfant qui se demande où est son père. Voilà, il peut demander ça, où est son père, quoi. Où est son père, ou bien que son père soit là, mais peut-être c'est quelqu'un de très occupé aussi, pourquoi pas. On dirait que vous vous évitez tous les deux. Vous vous évitez tous les deux. Donc là, ce que cette personne aimerait te dire, c'est que c'est la carte de la mort. Peut-être qu'il est question d'une transformation intérieure, j'entends transformation risquée, je ne sais pas pourquoi, transformation risquée ou là on dirait qu'il y a une mutation, un transfert, un changement de peau, je sens quelqu'un qui mue ou la personne te voit en train de changer, muer, ça peut être quelqu'un qui trouve que tu as changé en fait. Quelqu'un trouve que tu as changé ou c'est comme si cette personne va devoir s'y faire ou tu vas devoir t'y faire par rapport à quelque chose là. Vous savez très bien ce que vous voulez, les personnes savent très bien ce qu'elles veulent, donc j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui ne voulait pas partir, ouais. On dirait que cette personne ne voulait pas partir, mais il se pourrait qu'il y ait un changement un retournement de situation, qu'elle vienne vers vous, si ça n'a pas été le cas, qu'elle vienne vers vous ou que selon le comportement, on peut l'amener justement à se réfugier ailleurs, voyez. Je sens les 2 cas, soit la personne en fonction du... En fait, c'est comme si on me dit que la personne, elle dit que la balle est dans ton camp et tout dépend du comportement que tu vas adopter par rapport à un sujet déjà discuté, là. D'accord ? Allez, on va aller prendre... le Béline, avant de se dire à bientôt. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour vous? Là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, je crois. Donc là, vous avez la maison, la compagne, la santé. Ces cartes représentent la paix, la stabilité, ton lieu de vie, des vacances, un moment de calme, de retrait. Voilà. Vous avez le soleil. Le soleil, il est dans votre signe. Il vous apporte une régénérance, pourquoi pas. Vous allez pouvoir vous régénérer. Là, vous avez l'héritage. On nous parle du passé, de souvenirs, de nostalgie, mais peut-être de documents écrits. Je ne sais pas si vous avez mis une maison en vente. Je ne sais pas si vous avez hérité d'un bien aussi, si vous avez hérité d'un bien. Après, le cavalier de coupe et le dead, peut-être vous avez perdu un être cher. Ça peut être un père, un grand-père, ou voilà aussi.
Et peut-être que vous attendez que cette personne vous envoie des synchronicités aussi pour vous aider. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un acte de vente aussi ou un acte d'achat hein, que j'entends. Ou sinon, il y a un signe du soleil. J'allais dire un signe du soleil, non. Il y a l'astre du soleil, là. Vous avez un lion. Ça peut concerner un lion, quelqu'un à côté de vous. Ça peut être votre famille, votre belle famille, hein, la famille que vous avez construite ou votre belle famille. Après, vous avez Jupiter. Vous avez aussi un Sagittaire. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est question de s'occuper d'un document? Pourquoi pas? Je sens des personnes recevoir un document pour une maison, pour un terrain, ou pour une habitation, ou pour une maison secondaire. Mais il peut y avoir aussi des secrets de famille aussi dans le cadre d'un héritage. Des secrets de famille dans le cadre d'un héritage aussi. Hein. Ou testament. On me parle de quelque chose de testament. Après, ça peut être aussi un bail, hein, une location. Bail-location. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez besoin de vous recentrer aussi. Besoin de vous recentrer, besoin de prendre des forces, besoin de vous éloigner de certaines choses qui vous ont bourré le crâne, là. Comme si vous voulez à tout prix ne pas penser. On n'arrête pas de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas définitif. On n'arrête pas de me dire ça. Et je revois souvent cette carte indéfinie. Indéfinie, indéfinie, indéfinie. Donc là, vous avez la carte de la renommée. La renommée me fait penser aux récompenses, à l'archange Michael. Peut-être qu'on vient annoncer quelque chose. Un succès, un triomphe, il y a un feu vert ou quelque chose est validé au niveau d'un document. Ça peut me faire parler aussi de quelqu'un qui gère aussi de la paperasse. Hein. Vous avez des notaires, c'est pas la carte du notaire, mais je sens un truc comme ça, comme s'il y a un cabinet qui te contacte. Peut-être qu'il y a une visite. La renommée aussi me fait sentir qu'il y a quelque chose avec une alerte. Je ne sais pas si vous allez visiter un appartement, si c'est quelqu'un qui visite un appartement, mais je vois quelqu'un qui a déménagé aussi, quelqu'un qui a déménagé. Et je vous vois beaucoup communiquer avec la personne, peut-être par téléphone ou par les réseaux, comme si vous ne pouvez plus vous voir physiquement, peut-être pendant un moment ou je ne sais pas combien de temps. Hein. C'est comme si pour certains vous êtes injoignable, vous éteignez le portable, vous êtes injoignable parce que vous voulez de la paix. Vous vous accordez des moments de paix, des moments de méditation, de recentrage, Ouais. Vous êtes beaucoup plus connecté aussi avec vos ancêtres, la maison et l'hérédité. Il peut y avoir un défunt, mais vous êtes beaucoup plus connecté avec vos ancêtres et vos ancêtres vous parlent avec la renommée. Il y a quelque chose qui va résonner très très fort en vous en fait, qui va vous guider, qui va vous mener vers la voie, vers la bonne voie, bien qu'il n'y a pas de mauvaise voie, mais c'est quelqu'un qui vous apprend à vous écouter aussi. Voyez ? C'est vous qui avez le bâton du magicien, c'est vous qui avez la couronne de paix. Ouais, peut-être que là, il y a une trêve, hein, une trêve pour une paix, une trêve pour pouvoir peut-être signer. Hein, voyez, peut-être il peut y avoir quelque chose d'administratif. Je pense au 41 qui me fait penser au pape. C'est tout ce qui est document officiel aussi, pourquoi pas. Parce que là, on a été beaucoup dans une réflexion, dans une introspection, à savoir quoi faire, ou quelqu'un, ou en qualité de chef d'entreprise. Hein, voilà. Attention aussi, je sens quelque chose avec les finances. Attention à ne pas vous plomber au niveau des finances. Hein. Sur l'hérédité, vous avez la carte de l'homme. Ça peut concerner un homme.
Ça peut être concerné le roi de coupe et la carte de la mort. Peut-être qu'il y a un être cher qui est là. Hein. Ou au niveau quelqu'un dans votre foyer aussi. Hein. Ça peut être un mari qui a perdu un père ou qui a perdu un grand-père. Ou, ouais, je sais pas. Hein. Ou un fils qui a perdu un père. Ou un frère. Ou peut-être que c'est vous, l'homme, vous héritez. Il y a un héritage. Mais il y a une voie sans issue, là, en fait. Une voie sans issue où on n'a pas de nouvelles, où on n'a pas de nouvelles, où on n'a pas de date, où on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Je sens plutôt quelqu'un qui vient à votre rescousse. Oups. Attends. Ah, eh bien, vous avez l'argent. Ah ouais, quelqu'un d'important va vous aider à... je ne sais pas, on dirait quelqu'un qui gère un patrimoine, on dirait quelqu'un qui est dans l'immobilier ou peut-être qu'il y a plus de rentrée d'argent en tant que chef d'entreprise, il y a plus d'argent qui rentre dans une société et puis là, on commence à... Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais peut-être qu'après une phase de pause, une phase de congé prolongé, ou après une année sabbatique, ou après un retrait, il y a peut-être des nouveaux contrats, des nouveaux clients. Si tu as une chaîne, il y a des nouveaux abonnés, ou tu vois ce que je veux dire là. Il peut y avoir un partenariat, un associé. Ouais. Bon, si ça ne vous parle pas, il y a la carte du foyer. Hein. Ça peut être un membre de votre... quelqu'un qui fait partie de votre foyer, hein, d'accord, partenaire, enfant, ou voilà. Hein. Et là, vous avez la paix, peut-être quelque chose qui vous fait peur, soyez tranquille, on vous dit que ça va bien se passer. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Scorpion, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis, et je te souhaite encore Happy Birthday to you. Tiens, j'ai envie de prendre une petite carte pour toi, pour voir un peu l'ambiance... Donc là, vous avez contrat et embauche. Hein. Contrat et embauche, vous signez un contrat, hein, peu importe le type de contrat, vous signez un contrat. Il y a des signatures. Si tu attends du travail, tu vas trouver du travail. J'entends des nouveaux investisseurs aussi. Hein. Des nouveaux investisseurs et vous avez les vacances d'hiver. Alors là, nous sommes dans une période de vacances. Je ne sais pas si c'est les vacances de la Toussaint. Oui, nous sommes dans les vacances de la Toussaint, je crois. Hein. Les vacances d'hiver, c'est plutôt en décembre, je crois. Donc, il y a quelque chose peut-être qui se dessine vers la fin de l'année, là, qui peut se chevaucher aussi vers début juin 2026. Hein. On me dit qu'il y a un dialogue qui est rompu... avec quelqu'un, les liens ont été coupés. Je ne sais pas si c'est un associé ou pas, mais je pense que cette personne va faire die. Il n'y aura pas toujours cette phase de procrastination, de non-silence, de non-dit. Hein. D'accord ? Il y a bien des signatures qui vont se faire, je ne sais pas. Hein. Peut-être un rendez-vous dans un cabinet aussi pour signer. Voilà. Allez, gros bisous à toi, mon signe du Scorpion. Je te dis à bientôt. Passe un très bon mois de novembre 2025 qui t'apporte courage, force, amour et protection. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.